Toujours un plaisir de retrouver Cathy Tétrault, la directrice générale du Centre CyberAide de Québec, pour parler de notre chronique Branchée sur ma santé. Comment vas-tu, Cathy? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va super bien. Écoute, on a parlé d'abus, d'utilisation abusive essentiellement des écrans depuis le début de nos chroniques. On a parlé de cyber-intimidation. On a parlé de prédateurs sexuels, de e-sport. Et là, je sais que vous recevez beaucoup d'appels sur un sujet particulier Mm. actuellement. De quel sujet s'agit-il? Bien, dans la dernière semaine, c'est vraiment dans la dernière semaine, on a reçu des appels de mamans qui ont été voir un peu ce qui se passe sur les tablettes ou les cellulaires de leur enfant, puis ou de leurs jeunes adultes. Et Mhm. ils ont trouvé, c'est en lien avec le sextage, c'est en lien avec aussi la prostitution en ligne. Alors, il y a eu beaucoup d'inquiétudes, j'ai dû rassurer, j'ai dû référer, mais ce qui me fait penser justement à qu'est-ce qui s'en vient, tout ça, là, parce que le manque d'occupation chez les jeunes ou le Ouais. manque d'argent peut les amener, pas tous, à faire ça. Alors, ça me préoccupe cette semaine beaucoup, ça. Oui, parce qu'à l'Assemblée nationale, plus tôt cette semaine, évidemment, il a été question, lors de la période des questions, sur comment les étudiants passent leur temps. Il y en a plusieurs qui ont été chercher un travail. Ils travaillent quelques heures. Alors, l'appât de l'argent devient extrêmement intéressant. Et ça peut se faire sous toutes sortes de formes. Et quand on projette un peu vers l'avenir, on se rend compte que peut-être la rentrée scolaire ne sera pas ce qu'on souhaite. Peut-être qu'au niveau secondaire, ça va être une rentrée encore virtuelle. Ça va être une rentrée progressive et ça préoccupe beaucoup de parents, surtout si les enfants ont un certain intérêt d'aller chercher de l'argent de poche. Et ça, c'est normal, mais il ne faut pas Mhm. le faire à tout prix. Exact, c'est ça. C'est ce que j'ai vu, ce que j'ai expliqué aussi. Donc, on revient toujours aux besoins, hein. Des jeunes, ils ont besoin de socialiser, ils ont besoin de relations amoureuses aussi, là, hein. Quand ils sont en 15, 16, D'être 17 et aimé. plus, ils ont besoin aussi de faire de l'argent. Bon, d'occuper leur temps, s'amuser. Et là, ben, on s'est aperçu que quelques jeunes, que ce soit garçons ou filles, plus vulnérables, ont trouvé ou ont été approchés pour faire de l'argent virtuel. Et donc, la maman, elle a été voir sur le Snapchat de sa fille, qui est quand même adulte, 19 ans, mais elle s'est dit, il y a de quoi qui ne va pas, je ne sais pas, ma fille a changé un peu son habillement, ses choses, et je vais aller voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle fait. Et la jeune fille parle de ses services en ligne, donc de vendre des vidéos ou des photos qui sont accessibles sur un site légal, mais pour adultes. Alors, c'est là que la mère m'a appelée parce que, en fin de compte, sa fille est majeure. Donc, Ouais. qu'est-ce que je peux faire avec ça? Mais j'ai dit, ça reste que c'est votre enfant, ça reste qu'elle n'a pas pris la bonne décision, mais pas du tout pour se faire de l'argent. Pourquoi elle a pris cette décision-là? Alors, il y a un besoin, là, il y a un besoin d'accompagnement dans cette famille-là, la mère en premier, pour pouvoir trouver les mots, là, pour accompagner sa fille de choisir d'autres façons d'aller chercher des sous, là. Ce qu'on semble remarquer de plus en plus, c'est qu'on banalise la sexualité sur les médias sociaux. On dirait que c'est comme si, je sais pas, c'est comme si c'est un peu naturel. Il y en a tellement que pourquoi pas? Et pourquoi pas, ça peut avoir un impact. On semble oublier que tu peux faire une chose aujourd'hui, mais ces images-là, ces photos-là pourraient te suivre un jour si tu veux postuler pour un emploi, pour un travail. Donc, la décision aujourd'hui peut avoir un impact dans 5, 10, 15 ans. Ah oui, tout à fait. Puis, tu sais, c'est quand même de la prostitution. Donc, de faire de la prostitution, de l'en commettre, ce n'est pas illégal. Mais c'est ceux qui en achètent que ça devient illégal. Alors, il y a une partie qui est criminelle dans tout ça. Il y a une façon aussi, comme vous dites, sur les conséquences psychologiques, physiques, l'estime de soi. Sur le coup, ça peut être bien le fun ou la jeune personne, peut-être qu'elle est plus vulnérable qu'une autre, peut-être qu'elle a déjà été approchée, je ne sais pas, là, on ne connaît pas les gens comme ça, mais c'est pas la bonne façon d'aller chercher soit de l'amour, soit de l'argent, ou Non. soit... Donc, il faut vraiment accompagner. La maman a bien fait d'aller voir. Sincèrement, la maman a bien fait. Puis, tu sais, je lui ai dit qu'elle devait aller chercher des renseignements. Tu sais, par exemple, nous, on a écrit le guide en tant que victime, auteur, témoin de sexting et de sextorsion. Bien, là-dedans, déjà, qui est accessible gratuitement sur notre site, mais ce guide-là, déjà, va dire
va expliquer à la mère qu'est-ce qui se passe, pourquoi il a fait ça, quelles seront les conséquences à moyen terme, mais à long terme, surtout, Ouais. comme vous dites, la réputation. Donc, il faut faire attention, il faut surveiller de plus près ça chez nos ados puis nos jeunes adultes aussi. Et l'exemple que tu donnes, Cathy, c'est pour, par exemple, une personne, une fille qui est majeure, mais ça devient encore plus compliqué si c'est une mineure. Parce qu'écoute, là, on donne un exemple d'une majeure, mais il y en a, Oui, c'est clair, qui le font, qui ne le sont pas. Ça devient compliqué la chose en quelque sorte. Et là, dans tout ça, ben, il y a des ressources. Tu viens oui, d'en mentionner, et on va le mettre sur le site web d'ailleurs et sur cette chronique. Il y a des oui, liens, il y a des gens qui se spécialisent un peu là-dedans pour oui. un peu parrainer, pour aider épauler les parents dans tout ça. Bien, comme j'ai dit à la mère, oui, vous avez besoin de soutien, même si vous ne pouvez pas, et que ce soit des parents d'enfants mineurs aussi, il y a des soutiens là, à l'entourage, là, CALAC, CAVAC, le CLES, ce qu'on appelle le CIAF. Je vais mettre tout ça à la fin, là, mais ce sont vraiment des organismes, des gens là, qui sont prêts à encadrer, entourer, à accompagner, là, soit le PIPQ aussi qu'on appelle, c'est vraiment pour sortir les jeunes de ce milieu-là aussi. Alors, il y a vraiment beaucoup d'organismes et il faut aller chercher de l'aide, même si notre enfant est majeur. Puis si notre enfant est mineur, c'est d'autant plus là, appeler les policiers. C'est la première chose à faire, c'est d'appeler les policiers parce que votre enfant peut être accusé d'un crime là, quand même, là, parce que c'est de la pornographie juvénile. Elle fait des actions qui sont interdites à l'âge mineur. Alors, il y a plein de conséquences qui peuvent arriver. Faut en parler, vraiment. Oui, ouais, c'est le cas de le dire. Ben, Cathy, merci encore une fois. Je vous invite, pour ceux qui regardaient cette chronique, d'aller visiter notre page Facebook, de partager aussi notre page YouTube avec des gens, avec d'autres personnes. Ça peut être extrêmement utile, que ce soit Oui, celle-ci ou les autres qu'on a fait dans le passé. Et la prochaine chronique va porter sur comment on peut justement mieux occuper nos jeunes en cette période de pandémie, Cathy. Peut-être au lieu de oui, vendre des photos de nous-mêmes, on peut essayer de trouver d'autres façons de s'occuper, de passer du temps en utilisant évidemment les différents réseaux sociaux, les écrans. oui, c'est Alors, ça. Il y a toujours d'autres un plaisir, moyens. Cathy. Oui, exactement. Merci, à la semaine prochaine. Bye bye. Merci, bye bye.